tous. Merci avant tout pour cette invitation. Honoré Guise, je suis président de la FNSIPBM, qui est la Fédération nationale des syndicats en interne et en pharmacie et en biologie médicale. Et donc, effectivement, la pharmacie, il va falloir en parler. C'est d'ailleurs une chance de pouvoir en parler. On va aussi parler de biologie médicale, parce que mine de rien, ça fait partie des acteurs que l'on a tendance à oublier. Et que pour autant, ça peut être des vrais piliers pour la prévention. Pour moi, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que Covid a favorisé la pharmacie et la biologie médicale, et dans le bon sens du terme. Ça a eu des aspects négatifs, il a fallu rapidement mettre en place les mesures nécessaires pour permettre à ces professions de faire de la prévention, ou en tout cas tout ce qui était lié à la crise. Mais maintenant qu'on est sorti de cette crise, on continue ces activités, et c'est vraiment des nouvelles compétences qui ont été développées et qui permettront de faire avancer l'ensemble des professions de la santé et des professionnels de santé. On va commencer par la biologie médicale. La biologie médicale, depuis peu, c'est le dépistage des IST sans ordonnance. Et ça, est-ce que c'est pas une forme de prévention qui est mise en place et d'un acteur nouveau qui permet justement de mettre en place cette prévention, pardon. On parle formation, effectivement, à un moment donné, il va falloir accentuer la formation qui est mise à disposition des biologistes médicaux, des internes en particulier, dans le cadre des prélèvements, dans le cadre de tout ce qui va leur permettre d'exercer convenablement ces nouvelles missions de dépistage et de prévention. On va parler aussi, je vais aussi parler un peu pharmacie hospitalière, puisque en pharmacie hospitalière, il y a le bilan partagé de médication, il y a les bilans de prévention qui sont réalisés, la pharmacie clinique notamment, mais pas que, qui au sein des services permet de pouvoir aborder toutes ces thématiques, toutes ces questions avec les patients, mais aussi de sensibiliser les équipes dans une vision globale. On parlait pharmacie hospitalière, on parlait biologie médicale. Je suis content qu'on ait parlé financiarisation, même si ce n'était pas l'objectif de ce soir, mais mine de rien, ces problématiques de financiarisation de notre profession de santé va avoir un impact, et pour en revenir à la prévention, ça va avoir un impact assez direct, puisque, pour un rappel quand même, la pharmacie officinale, qui est le dernier pan que je n'avais pas pu aborder, c'est quand même, avec la biologie médicale, les seuls acteurs qui sont accessibles du lundi au samedi gratuitement, avec un maillage territorial qui est suffisamment couvert et complet pour permettre justement cet accès quel que soit le territoire. Et donc ça aussi, la financiarisation va avoir un impact. Et donc je terminerai juste en disant que pour moi la prévention ne pourra se faire que lorsqu'on aura inclus l'ensemble des acteurs dans les réflexions, qu'on arrêtera de penser médical, paramédical, pharmaceutique, mais qu'on pensera professionnel de santé. Et pour avoir une prévention efficace, ça sera donc des professionnels qui feront attention à la population, mais surtout des professionnels de santé qui feront attention à eux. Merci beaucoup.